Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. C'est la dernière année où les investisseurs peuvent faire des investissements Pinel ou Pinel+. Les deux dispositifs s'arrêteront à fin 2024. Une raison pour se poser la question aujourd'hui de la stratégie ou de la manière d'aborder cet investissement. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathieu Berthaud tout d'abord. Bonjour Mathieu Berthaud. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Mon Partenaire Patrimoine et à vos côtés pour en parler également Arnaud Groussac. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président de Patrimoine Store. Merci d'être avec nous physiquement aujourd'hui. D'habitude on se voit en duplex, mais on a la chance de vous avoir en plateau aujourd'hui. On va commencer avec vous Arnaud Groussac. Le Pinel, vous connaissez bien, c'est une de vos spécialités. On a vu des évolutions sur ce dispositif. Le Pinel 2024 n'est pas le même que le Pinel 2023. Les pourcentages ont été légèrement évolué. Et le Pinel 2024 n'est pas non plus le Pinel+. Donc il y a deux dispositifs encore en cours cette année 2024. Exactement. Le Pinel 2024 et le Pinel+. Comment on différencie les deux ? Alors tout simplement, on va dire que la structure de la loi est la même. Le Pinel+ accompagne la transition écologique de manière plus importante en bonifiant les logements sur la dernière norme énergétique, donc Bien sûr. 2020. Et tous les programmes dits ancienne génération, donc RT 2012, eux, sont dans la Pinel classique. D'accord. Et donc, eux, pour accompagner cette transition, ont un gain fiscal qui réduit au fur et à mesure du temps depuis les 2 dernières années. En revanche, pour tout le reste, que ce soit les zonages, les plafonds de loyer, les conditions de ressources, il n'y a rien qui change. C'est vraiment uniquement la norme thermique qui fait foi. Et donc le gain fiscal associé à la norme thermique. Exactement. Est-ce qu'il faut voir ça comme une incitation, alors même si ça s'arrête à la fin de l'année, mais à aller plus vers du Pinel+ que du Pinel classique, ou c'est deux stratégies différentes ? C'était l'objectif du gouvernement. C'est-à-dire il y a 2 ans, quand ils ont créé la Pinel+, ou 2 ans et demi maintenant, c'était l'objectif. En réalité, aujourd'hui, sur le terrain, c'est beaucoup moins évident. D'accord. Pourquoi ? Parce que le surcoût de la Pinel+, il faut arriver à le compenser. Et aujourd'hui, le surcoût d'investissement sur un Pinel+... Parce que ça coûte plus cher. Donc il y a un gain fiscal plus conséquent, mais ça coûte plus cher, Oui. effectivement, d'être aux dernières normes, effectivement, en matière énergétique. Exactement. D'accord. Et comme je vous disais juste avant, les plafonds de loyer étant les mêmes, c'est donc pas sur la rentabilité locative que vous allez faire votre gain. Bien sûr. Si vous achetez plus cher avec l'impact des taux d'intérêt, les 3 ou 4% de gains fiscal peuvent être vite compensés. Alors il y aura un peu plus d'écart sur cette année, sur 2024, mais c'est vrai que globalement aujourd'hui sur les projets, ça va plutôt être l'aspiration du client qui va faire que purement une différence de rentabilité. Pourquoi, avant de rentrer dans vos convictions l'un et l'autre sur effectivement la stratégie qu'on peut avoir vis-à-vis du Pinel, Arnaud Groussac, pourquoi est-ce qu'ils arrêtent le Pinel fin 2024 ? C'est une excellente question, mais on peut faire une émission de 2 heures si vous voulez. Non, mais en une minute. En une minute, il ne faut pas se cacher, c'est la suppression des niches fiscales et faire des économies, ce qui, à notre sens, nous, professionnels, est une hérésie parce qu'on n'accompagne pas le logement, on n'accompagne pas le besoin de logement. Mais clairement, la vraie raison, c'est la suppression des niches fiscales. On veut taper sur la réduction d'impôts. On le voit d'ailleurs pas que sur l'immobilier, on le voit aujourd'hui, c'est un sport sur pas mal de petites niches fiscales. Voilà, ils ont fait ce choix-là, ils vont s'attaquer certainement, ils vont revenir sur le meublé l'année prochaine. Ça correspond à ce souhait de réduire les niches fiscales, très clairement, mais en tout cas pas d'accompagner la transition écologique. Mathieu Berthaud, quelle stratégie en 2024 vis-à-vis de l'investissement Pinel ? Alors on rappelle, c'est un investissement locatif, on fait des travaux qui correspondent à certaines normes, ensuite on le loue dans des zones où il y a une forte demande normalement en logement et on a un gain fiscal. Quelle stratégie on peut avoir vis-à-vis de ça ? Alors nous, on l'appréhende plutôt comme un investissement immobilier avec un statut spécifique pour la loi Pinel. Mais globalement, la stratégie d'investissement immobilier pour 2024, elle risque d'être un peu tendue parce qu'il ne vous aura pas échappé que le marché s'est tendu. Il embarque naturellement en investissement immobilier un certain nombre de contraintes, d'illiquidité dans le patrimoine, d'enjeux à la revente. Et avec la loi Pinel, compte tenu des contraintes de zonage, d'engagement de durée de location, sur les ressources des locataires, les loyers, etc., ça ajoute des contraintes en plus. Donc, bien sûr, le gros enjeu, c'est pas de se dire est-ce que Pinel c'est bien ou c'est pas bien, c'est est-ce qu'il y a encore la possibilité de faire des investissements Pinel avec un vrai retour sur investissement et qui soit valable d'un point de vue patrimonial. Le sujet, c'est retour sur investissement de l'acquisition immobilière dans ces zones-là particulières qui sont des zones dans lesquelles on a envie effectivement de pousser la construction immobilière, c'est ça ? Oui, et donc il y a peut-être un peu moins de demandes, c'est ça qu'il faut comprendre alors, c'est surtout que nous, on le voit avec un enjeu à la sortie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on réalise son patrimoine et son investissement,
d'investissement. Donc il y a forcément un enjeu à la sortie. Et puis on sait qu'une bonne vente, c'est d'abord un bon achat. Bien sûr. Oui. Et donc là, l'enjeu, il est là. C'est aujourd'hui très sélectif dans le choix des programmes qu'il peut y avoir et des régions. Effectivement, on en discutait à l'instant. C'est vrai que les régions qui peuvent être à potentiel il y a 2 ou 3 ans sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. D'accord. Donc il faut être extrêmement sélectif dans une vue patrimoniale, encore une fois. Et on l'aborde d'un point de vue d'un investissement immobilier et pas d'un investissement défiscalisant. C'est ça ce que vous nous dites, d'accord ? Alors nous, on proscrit le terme de défiscalisation en général parce que qu'on parle d'investissement immobilier avec un cadre fiscal spécifique, mais c'est le cas du Pinel, mais aussi par exemple en épargne retraite, quand on parle du PER et de l'intérêt de l'avantage fiscal à l'entrée, on n'est pas là pour faire de la défiscalisation. On a d'abord un projet d'épargne retraite ou un projet d'investissement immobilier, c'est ça qui est porteur. L'avantage fiscal à l'entrée ou à la sortie, c'est du bonus et il faut surtout éviter le risque de se dire j'aurais pas fait cet investissement s'il n'y avait pas eu l'avantage fiscal. Sinon, c'est qu'on ne fait pas un bon investissement. Arnaud Groussac, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questionnements sur le Pinel il y a quelques mois et parmi les arguments anti-Pinel revenait souvent le sujet de oui, effectivement, on a un gain fiscal, mais on n'arrive pas à revendre au prix auquel on a acheté au début. Alors, il y a des milliers de programmes Pinel, des milliers d'experts Pinel qui vendent des choses différentes. Comment on fait le choix ? Comment on construit une stratégie où on est sûr, effectivement, de gérer son patrimoine correctement ? Alors c'est une excellente question. Effectivement, aujourd'hui, je pense que le marché, avec ce qui se passe, a perdu beaucoup en visibilité et en lisibilité pour le client final. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de venir débriefer ce marché-là et de venir comprendre l'utilité. Aujourd'hui, on le voit d'ailleurs sur la Pinel Plus, par aubaine de rentabilité. On a des petites villes secondaires, je ne vais pas en citer parce que je veux froisser personne, mais qui étaient vraiment plutôt à l'arrêt, qui représentent une opportunité en Pinel Plus parce qu'en Pinel Plus, elles sont à moins de 4 000 € le mètre. D'accord. Sauf que si on recentre par rapport à leur marché, on achète presque 2 fois le marché. Donc n'achetez pas. D'accord, parce qu'on achète trop cher, dans certaines régions. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'effectivement, la transition écologique n'étant pas accompagnée, vous ne pouvez pas, à la seule vue du gain fiscal, subventionner des coûts de construction du promoteur qui ont explosé. Et ça, c'est une vue de l'esprit pour personne. Les promoteurs, entre les coûts de construction et les frais financiers, ont vu leurs coûts exploser. Ils ne peuvent pas baisser les prix. Donc, ils peuvent faire des petites remises par-ci, par-là. Mais c'est vrai que c'est très compliqué pour le client final de se projeter. Vous avez des petites niches comme le Pinel. Parce que le risque, ce serait d'acheter trop cher en lien avec les coûts de construction et le respect des normes par rapport au marché dans lequel on construit ces logements. Aujourd'hui, c'est la valorisation que l'on va apporter à ce marché. Effectivement, on est aux dernières normes. Donc aujourd'hui, oui, on a une vraie valorisation sociétale. Qu'est-ce qui nous dit que dans 10 ans, on n'aura pas du passif partout et que du coup, le RE 2020 qu'on aura acheté cher ne sera plus à la mode. Alors, il faut rationaliser, mais moi, il y a une chose qui me plaît dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on revient sur du temps long en immobilier. Et ça fait 4 ans ou 5 ans que vous avez des vendeurs de formation, que vous avez des sociétés qui vendent l'immobilier en court terme. Oui, bien sûr. Ça n'a jamais été le cas. Donc effectivement, si vous matérialisez votre investissement sur du 9, 15 ans, voire 20 ans, moi, j'ai aucun problème à dire à mes clients que si dans 9 ans, le marché n'est pas bien orienté, vous continuez de le louer. On finit la loi Pinel, on déplafonne le loyer et vous continuez de le louer. Et si vous l'abordez comme ça, vous allez être beaucoup plus zen. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même constater qu'on a une pénurie de logements délirante et que même si votre prix n'est pas bien orienté et que si vous revendez, vous perdez 20 000 €, gardez-le. Déplafonné, vous allez le louer en 3 minutes, quelle que soit la ville. Aujourd'hui, vous avez, dans la loi Pinel, ils ont fait remonter beaucoup de communes, par exemple Bordeaux, que je connais très bien, et passer de la zone B1 à la zone A. Mais encore heureux, c'est une ville qui soutient plus de 5 000 € du mètre. Vous ne pouvez pas louer à 10 € du mètre carré, c'est intenable pour l'investisseur. Voilà. Et donc aujourd'hui, le marché de l'ancien à Bordeaux, vous louez un T2 à 850 €. Voilà, donc forcément que c'est plus rentable de faire un ancien qu'un Pinel. C'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant. Mais alors, peut-être pour Mathieu Berthaud, mais comment bien acheter en 2024 en Pinel ? Parce que la question, c'est on ne va pas attendre effectivement de voir... on ne pourra plus le faire en 2025 ou 2026. Si on veut le faire, comment on fait pour bien acheter en Pinel ? Vous avez des éléments de réponse chez mon partenaire patrimoine ou en tout cas des questions à se poser ? Alors, pour nous, vraiment, encore une fois, c'est vraiment le principe d'investir avec une vue patrimoniale. Donc, je rejoins exactement ce que dit Arnaud à l'instant. C'est s'il faut
faut dépasser l'engagement de location de 9 ans ou 12 ans. Il ne faut absolument pas que ce soit un frein dans l'investissement. D'accord. Donc, ce qui va être... D'où le fait de l'aborder comme un investissement immobilier classique. Exactement. Alors nous, ce serait notre démarche parce que c'est notre démarche naturelle et de se positionner sur un temps long. Et effectivement, ça va être de regarder quoi en premier lieu. Encore une fois, on ne réinvente pas la poudre. Ça va être l'emplacement. Et effectivement, est-ce qu'on ne va pas surpayer un bien au regard aussi, par exemple, des enjeux de performance énergétique si on se place à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Et clairement, ça va être la zone qui va être... à notre avis. L'emplacement. Voilà, encore une fois. Comme pour l'immobilier de commerce. Exactement. Après, dans l'éducation client, si on doit donner des normes aujourd'hui pour leur donner des repères, prenez votre Pinel Plus, comparé à un bien dans l'ancien à normes thermiques à peu près équivalentes. Globalement, si vous êtes sur un bien ancien en C et que vous avez du simple au double en prix, il ne faut pas y aller. D'accord. Si vous admettez du 30 à 40% de plus parce que, pour deux raisons. Un, c'est du neuf, c'est la dernière norme. Mais surtout, dans la lecture, vous avez la commission du vendeur qui est intégrée dans le prix, dans le neuf, contrairement à l'ancien où elle est en plus. Vous allez avoir une norme qui est acceptable. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, si vous avez un trop gros écart, ça ne va pas le faire. Après, on peut s'amuser aussi à donner à des clients. Si vous voulez faire le pari d'une passoire thermique pour comparer par rapport à du neuf, aujourd'hui, on a à peu près les chiffres. Vous prenez du D ou du E, on va dire. Là, on parle de DPE. Voilà, exactement, sur le DPE. Vous prenez du E, vous rajoutez 40 000 euros, entre 30 et 40 000 euros suivant la surface de votre appartement, pour monter d'une lettre à chaque fois, et vous voyez où vous tombez en termes de prix. Donc si vous êtes à 100 000 plus 4 lettres à passer à 30 000 euros, ça fait 220 000 euros. D'accord. Oui, ce que vous dites, c'est qu'on peut pas comparer des prix. Enfin, il faut que les prix au mètre carré soient comparables. Exactement. Il faut que ça prenne tout en compte. D'accord. Exactement. Et aujourd'hui, la grande force des programmes, alors RT 2012 ou RE 2020, parce que la 2012 est déjà très performante en normes thermiques. On est sur du B en normes en DPE, donc on est très performant. Mais aujourd'hui, les coûts de rénovation coûtent tellement cher que ça perd aussi le client. Et vous avez beaucoup de clients investisseurs qui nous disent on va investir dans une passoire thermique et faire les travaux. Bah oui, mais vous allez voir qu'en termes de prix, vous allez sortir au même prix. Donc si vous avez très peu de gap au final entre ça, vous pouvez acheter votre Pinel. C'est que vous avez un Pinel qui est cohérent par rapport à son marché. Mathieu Berthaud, mon partenaire patrimoine, ne fait pas que de l'investissement immobilier, que du Pinel. Pour autant, est-ce que... c'est un investissement immobilier qui est largement commenté dans les médias. Est-ce que ça revient souvent dans les échanges que vous pouvez avoir avec des épargnants qui se posent la question de comment optimiser ou diversifier leur patrimoine ? Oui, alors c'est vrai que la partie immergée de l'iceberg, c'est souvent l'avantage fiscal, en disant est-ce que la contrepartie que j'ai sur l'engagement de durée de location ou sur le zonage, je le retrouve en termes d'avantage fiscal à l'entrée. C'est vrai que comme par rabotage successif, on voit que ça commence à devenir peau de chagrin, du coup, les clients se posent un peu plus des questions. Mais en fait, il faut se la poser, quel que soit le niveau d'avantage fiscal. Après, il faut surtout regarder quel est l'objectif de l'immobilier qu'on veut porter. Si on est sur de l'immobilier locatif, il y a d'autres formules qui peuvent être intéressantes. La location meublée non professionnelle, par exemple, qui a aussi... pas retouché. Voilà, c'est ce que vous disiez effectivement, tout à l'heure, à juste titre. Donc, il n'y a pas de hasard. Cette année, ils vont y revenir l'année prochaine. Il n'y a pas de hasard. Si c'est intéressant, est-ce que ça va rester intéressant longtemps ? Mais ça peut être une formule qui a du sens. Après, si on est vraiment dans du patrimonial, il y a une formule qu'on aime beaucoup, c'est la vente, enfin l'immobilier en démembrement de propriété. On achète la nue propriété. Là, la formule est très intéressante parce qu'effectivement, on se positionne sur un temps long, plutôt 15 au moins 15 ans. Et on va vraiment avoir une décote à l'achat à l'entrée puisqu'on achète seulement la valeur de nue propriété. Donc là, toujours un enjeu d'emplacement, un enjeu de qualité du bien, mais sur du patrimonial, là, il y a un levier qu'on trouve intéressant quand on le met en face d'autres solutions. Mais qui ne servent pas les mêmes objectifs, c'est pas forcément pour les mêmes typologies de clients. Tout dépend de l'objectif initial, oui. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Merci Mathieu Berthaud, directeur général de Mon Partenaire Patrimoine. Merci Arnaud Groussac, président de Patrimoine Store. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.